Amen. Alors, bonsoir ou bonjour, frères et sœurs. Donc, je vous avais parlé d'un sujet à venir et le voici. Donc, les aussitôt, les au moment même, les à l'heure même, ou les à l'instant même. Alléluia. Donc, ces expressions-là, qui étaient beaucoup utilisées dans le temps de Jésus, lorsqu'il faisait les guérisons, bien souvent, l'orateur nous disait, à l'instant même, il fut guéri. Au même moment, il recouvra la vue. OK? Alors, est-ce que c'est pour nous, ces moments précis-là, ou pour nous, aujourd'hui, comme croyants, qui veut une guérison quelconque de la part du Seigneur? C'est aussitôt là, c'est à l'heure même. Est-ce que c'est encore pour nous en 2017, chers frères et sœurs? OK? On va tout simplement voir quelques versets qui nous stipulent, justement, qui nous évoquent ces expressions-là, dans le temps de Jésus. En Luc, exemple, Luc 4, verset 38-39, c'est Jésus ici. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, Simon-Pierre, un de ses apôtres. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. Donc Jésus, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. OK, la belle-mère de Pierre qui avait une violente fièvre, nous raconte ici l'auteur de Luc, et on implora Jésus de venir faire de quoi pour la belle-mère de Pierre. Il s'est penché vis-à-vis de la tête, j'imagine, de la belle-mère de Pierre, et lui a commandé, menaça la fièvre, simplement. Et ça nous dit que la fièvre la quitta. Et à l'instant même, elle se leva pour les servir. Voici le premier exemple. Un autre exemple, en Luc, un petit peu plus loin, la guérison d'un lépreux. Cette fois-ci, Luc 5, 12, 13. 12, 13. Alors, c'est Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Alors, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et encore là, aussitôt, la lèpre le quitta. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, la fièvre de la belle-mère de Pierre, une guérison d'un lépreux. Maintenant, en Luc, encore un petit peu plus loin, chapitre 6, versets 7 à 11. Maintenant, c'est autre chose, 7 à 11. Alors, les scribes et les pharisiens, les grands prêtres du temps de Jésus, observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Ah, Jésus. On cherchait juste à l'accuser et le traiter de toutes sortes de choses. Mais il connaissait leurs pensées. Jésus connaissait les pensées de ces gens-là, de ces scribes, de ces pharisiens, de ces grands prêtres-là, lorsqu'il parlait comme ça. Il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu, dans la synagogue. » Il se leva et il se tint debout, celui qui avait une main sèche. Okay? Et Jésus leur dit, je vous demande, à vous qui êtes ici dans la synagogue, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors il posait cette question-là aux gens qui étaient autour de lui et de cet homme qui avait la main sèche.
Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, l'homme le fit, il étendit sa main, et sa main fut guérie. OK, ça ne parle pas d'un instant même, mais il le fit, il étendit sa main, et sa main fut guérie. Alors, c'est pratiquement au même moment qu'il a étendu sa main, whoop, la main se trouva qu'elle fut guérie. Hallelujah. Donc, c'est momentanément, finalement. Également. OK, alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étant ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Hallelujah. Et les autres furent remplis de fureur. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Alléluia. À cause que Jésus faisait du bien, chers amis, chers frères, chères sœurs, on voulait quand même, lui faire du mal, le prendre la main dans le sac, comme on dit, mais il ne pouvait pas. Amen. Hallelujah. Maintenant, un autre, un petit peu plus loin, en Luc 7, 12 à 15, un autre résultat de guérison momentanée. Alors, 12 à 15, 7, 12 à 15. OK, 11, mettons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, cette dame-là, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Alléluia. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, Jésus dit maintenant au jeune homme qui était mort, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Alléluia. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Parole créatrice. Parole puissante. Alléluia. Amen. Donc, en disant, je te le dis, lève-toi, le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Encore là, ça ne me dit pas à l'instant même, mais il lui dit de se lever et le mort s'assit. Alors, c'est facile à discerner que c'est au moment même, OK, que le mort s'est assis et il se mit à parler à Jésus et le rendit à sa mère. Alors tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen, hallelujah. Alors, un autre exemple de guérison ou de miracle momentané, instantané. Hallelujah. Maintenant, une dernière ici dans Matthieu 8. On recule. Matthieu 8. Matthieu 8, 8 à 13. La guérison du serviteur d'un centenier. Alors, le 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier, c'est un chef d'une troupe d'armée, OK? Il le pria et disant, « Seigneur, » parlait à Jésus, « mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Amen, hallelujah. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Hallelujah. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, les Israélites, ceux qui appartiennent à Israël, finalement, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors,
Parce que beaucoup d'Israélites ne croient pas que Jésus est venu. Même aujourd'hui, ils n'ont pas cru et ils ne croient pas même aujourd'hui. La plupart. Hallelujah. Amen. Et ils seront jetés dehors dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Hallelujah. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Alors ce n'est qu'une minime partie, une infime partie de divers miracles et guérisons que Jésus a accomplis et que ça s'est accompli dans une fraction de seconde, au même instant que la parole a sorti de la bouche de Jésus, à même instant, le paralytique fut guéri, le lépreux fut purifié, etc., etc. Alléluia, au même moment. Et maintenant, on sait, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous l'apprendre, Dieu se conjugue au temps présent. OK? Amen. Dieu se conjugue au temps présent. On va lire Exode 3. Alléluia. Exode 3, je ne vais pas préparer ma page. Amen, amen. Donc, Exode 3, 13 à 15 nous dit, c'est Moïse qui parle à Dieu, Alléluia. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Alors, on va voir les enfants d'Israël, Moïse, mais si les enfants d'Israël me demandent « Qui es-tu? » Alors que devrais-je répondre? Ô Éternel, qui es-tu? Alors, aux enfants d'Israël. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Alléluia. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Alléluia. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Alors Dieu dit, ceci est, je suis ce que je suis le grand je suis, c'est mon nom pour l'éternité. Amen. Donc si il y a plusieurs milliers d'années, il était, donc aujourd'hui il est encore. Alléluia. Et demain il sera, parce qu'il est. Alléluia. Je suis. Amen. De génération en génération. Et on va aller voir ce que ce que Jésus lui dit de lui-même par rapport à ce nom-là que Dieu a dit à Moïse, « Dis-leur que mon nom est « Je suis ». Alors Jésus, on n'ira pas voir, simplement vous dire les références, ok? Dans Jean 6, 35, Jésus s'exprime ainsi, « Je suis le pain de vie ». Et ailleurs, dans Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». En Jean 10, 9, « Je suis la porte ». Jean 10, 11, « Je suis le bon berger ». Alléluia. En Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie ». En Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Et Jean 15, 1, il dit, « Je suis le vrai cep. » Et Alléluia. Il n'y en a pas d'autre. Et en Apocalypse 1, 8, « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. » Amen. Hallelujah. Et dans Jean 8, on va juste tourner là, Jean chapitre 8.
versets 56 à 58, en parlant du Jésus du Je suis. Alléluia. Jean 8, 56 à 58. Pardon, encore une page. Voilà. Alors, si on part à 56, mettons, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est Jésus qui parle. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? C'est un non-sens pour eux. Alléluia. Écoutez bien la réponse de Jésus qu'il va leur donner. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. C'est le même je suis dont l'Éternel a mentionné à Moïse de dire aux enfants d'Israël que mon nom est je suis, et ça va être de même. Alléluia. D'éternité en éternité, de génération en génération. Je ne change point. Il n'y a aucune variation, alléluia, de variation d'ombre. Alléluia. Il est ce qu'il est. Il est le grand je suis. Il ne change point et il ne changera point. Jésus, c'est la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change point et il ne changera point. Il n'a jamais changé. Amen. Jésus dit lui-même, qu'on vient de voir aussi plusieurs exemples, je suis ici, je suis cela, alléluia. Et avant qu'Abraham fût, amen, de bien des milliers d'années, amen, il ne dit pas j'étais. Remarquez bien, une version cependant de la Bible des témoins de Jéhovah disent, avant qu'Abraham fût, j'étais. C'est un mensonge du diable, alléluia. Mais Jésus est comme son Père, comme Dieu, finalement, l'Éternel Dieu des armées. Il est « je suis ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen, amen, hallelujah. Donc, sachant tout cela, frères et sœurs, que Dieu est « je suis », que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est le grand « je suis » également. Amen. Et oui, on obtenait des guérisons momentanées, à l'instant même. Et je vous réponds à la question que j'ai demandée au début, j'ai posée. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour nous autres, les au moment même, les à l'instant même, les à l'heure même, les aussitôt, hallelujah, est-ce pour nous? Eh bien oui, frères et sœurs, c'est pour nous. Car, sachant que Hallelujah, Dieu se conjugue au présent, Jésus, donc, se conjugue également au présent. Et si tu as besoin d'une guérison, la Bible nous dit que tout a été accompli sur la croix de Golgotha. C'est chose faite, frères et sœurs, c'est chose accomplie. Hallelujah. Ça nous dit que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus. Demandez ce que vous voulez, hallelujah, et je vous l'obtiendrai. Amen. Vous voulez une guérison? À l'instant même, croyez, il y a un momentum, frères et sœurs, à respecter. Amen. Hallelujah. Si on dit, je suis malade, Dieu, dans son amour, dans sa compassion, sa grande compassion, sa miséricorde, va sûrement me guérir. Du moins, je l'espère bien. Me semble que je fais tous mes efforts pour ne pas pécher. Hallelujah. Et j'imagine qu'un jour, s'il regarde dans ma direction, il va bien s'apercevoir que je marche droit dans sa parole. Et je ne pêche point. Hallelujah. Mais, frères et sœurs, n'attendez pas. Hallelujah. N'attendez pas après Dieu. Il a tout accompli. C'est chose faite. Et le salut de nos âmes et la guérison de nos corps mortels. Tout a été accompli une fois pour toutes. Hallelujah. C'est la raison pour laquelle c'est maintenant, comme ça nous dit, maintenant est le jour du salut. Aujourd'hui même est le temps favorable. Frères et sœurs, c'est la même chose. Quelqu'un d'entre nous qui sommes malades, hallelujah, c'est aujourd'hui même que l'on prend cette guérison, hallelujah, que l'on croit que tout a été accompli, et amen, maintenant, hallelujah, je crois, hallelujah, que cette guérison est pour moi maintenant.
Hallelujah. Pas demain, pas dans 20 jours. Maintenant, recevez cette guérison dans le lieu secret, dans vos cœurs. Hallelujah. Dans les lieux invisibles. Et vous aurez cette assurance. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Hallelujah. Donc, oui, c'est possible. Amen. Si vous êtes malade, amen, demandez à l'instant même et recevez. Il y a un temps pour demander et un temps pour recevoir. OK? Ça ne donne rien de toujours demander, mais à un moment donné, recevez. Et recevoir, amen. Comme je vous ai dit, la grâce et la guérison sont là. Amen. Ah, donc, recevoir, c'est de le prendre finalement. Ah, c'est à moi, je le prends. Vous voyez? C'est moi qui l'ai maintenant. Au moyen de la foi, j'ai saisi, hallelujah, cette promesse, cette guérison, ce salut. Amen. Je l'ai saisi. Au moyen de la foi, je l'ai ramené à moi. Et j'ai fait ces choses miennes. Amen. Hallelujah. Cette guérison est mienne. Ce salut est mien. Hallelujah. Amen. Dieu donne. Amen. Il donne la foi également pour, hallelujah, s'accaparer, s'emparer. Hallelujah. S'approprier. Amen. Ce que le diable veut bien nous faire croire que c'est impossible. Amen. C'est trop dur, c'est trop difficile d'obtenir ce salut. C'est trop difficile de tenir une guérison. Hallelujah. Voyons, tu es châtié simplement. C'est parce que tu le mérites. Hallelujah. Oh, hallelujah. Attention, frères et sœurs. Amen. C'est au moyen de la foi. Et oui, c'est possible. Aujourd'hui même est le temps favorable. Aujourd'hui même est le temps de la guérison pour vos corps mortels. Saisissez-le à l'instant même. Amen. Hallelujah. Si on ne l'a pas, on redemande avec instance. Demain après-demain, si on ne l'a pas, on redemande. Hallelujah. Et comme la Bible nous dit que la femme qui a été voir le juge inique, qui dit « Oh, fais-moi justice de ma partie adverse », c'est un juge inique en plus de ça. Hallelujah. Alors, à cause qu'elle vient constamment me rompre la tête, maintenant je vais te faire justice de ta partie adverse. Hallelujah. Alors, n'ayons pas peur, hallelujah, d'aller au trône de la grâce, frères et sœurs, et de s'accaparer, s'approprier ces promesses qui sont là, car elles nous appartiennent, enfants de Dieu. Elles nous appartiennent, et la guérison, et le salut, et toutes les choses, hallelujah, qui sont bonnes pour nos vies spirituelles. Amen, hallelujah. Amen. Alléluia. Simplement une prière avant de finir, frères et sœurs. Amen. Père, on te remercie, Seigneur, que, oui, tu peux répondre aujourd'hui dans une guérison dans notre corps mortel, au même moment, hallelujah, à l'instant même, à l'heure même, hallelujah, comme nous dit ta parole, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu ne changes point, car tu es le grand je suis. Dieu était je suis, il est je suis, et Jésus est toujours je suis également. Hallelujah. Je suis guéri. Je suis sauvé. Maintenant, alors même, saisissez, frères et sœurs, hallelujah, saisissez votre guérison maintenant. Je suis guéri. Croyez-le de tout votre cœur. Amen. Amen, hallelujah. Et vous allez surprendre le diable. Et vous allez vous surprendre vous-même. Hallelujah. Amen. Amen. Faites de ces promesses vôtres. Saisissez. Amen. Hallelujah. Je suis. Amen. Je suis en dedans de moi. Je suis guéri. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, oh. Amen. Donc sur ce, frères et sœurs, soyez guéris, soyez bénis. Hallelujah à 100%. Et si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, des prières, des demandes de prière, n'hésitez pas. Il me fera un plaisir de prier pour vous et avec vous pour les besoins spécifiques. Hallelujah. Amen. Soyez bénis. Et à plus. Pierre le messager. Amen. Amen.